Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve de nouveau en ce dimanche pour Figurinistique, comme d'habitude, le magazine hebdomadaire de référence pour de vrai du wargame et de la figurine en France. Voilà. Les news, comme d'habitude, il y a de jolies choses. Les caisses. Dans les news, je vais vous mettre aussi pas mal de trucs sur la communauté, des cours de peinture, des expos, voilà, des trucs à pas manquer. Ou peut-être à aller ensemble même. Proposition indécente. Et ensuite, nos figurines. Et oui, j'ai peint cette semaine 2 magnifiques figurines. Et on regardera ce que vous avez fait pendant la semaine. Voilà, vous avez tous les liens de réduction chez les partenaires pour votre bien. Vous avez aussi le Tipeee et le lien d'affiliation Philibert dans la description. Je remercie énormément, pour de vrai, ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui sont passés par le lien d'affiliation Philibert pour acheter leur jeu de figurines, leur jeu de plateau, leur jeu de cartes, etc., etc. Et bien sûr, aux tipeurs, je vous remercie et j'ai d'ailleurs dépensé l'argent cette semaine pour le bien de la chaîne. Je vous montrerai ça tout à l'heure à la fin des news. Voilà, comme quoi ça sert à quelque chose. On est parti sans plus j'ai oublié le nom. Voilà, de pérégrination vocale inutile. Allez, on commence tout de suite chez Knight Models. Je suis toujours en train de râler contre eux. Oui, la production des figurines, c'est nul. Quand on reçoit un Batman, l'oreille est cassée, machin, machin. Bon, n'empêche, ils font quand même des belles figurines. Hein. On va pas leur enlever. Regardez ce Harvey Dent et Gilda Dent, qui doit être sa femme. C'est sympa, ça change. Ça fait des belles figurines, je trouve. Alors ça, je connais pas. Hein. Les Floronic Man, je connais pas. Ça va être le grand méchant, là, avec ses espèces de chiens. Peut-être un copain de Harley Quinn. Ou plutôt de Poison Ivy. Là, il y en a tout de suite qui sont là. Oh non, tu t'es trompé. Non, non. Poison Ivy. La Aaron Cash. Alors, Aaron Cash, je sais pas qui c'est. Et la Quick Response Team, ok, donc des SWAT. Et les mercenaires, il y en a certains qu'on connaît déjà, alors pas la fille, je crois, et pas le Black, là, derrière, mais les autres, je pense que c'est des films qui sont déjà sortis chez eux. Et ça va être un repackaging, avec 2 petites figues en plus. Knight Models, ils sont pas trop dans le respect du client, en général. Hein. Ils aiment bien nous la faire à l'envers. Quand ils peuvent te mettre une nouvelle version, un truc, un machin, ils y vont. Malheureusement. Donc, moi, je pense que le médic, le gars au couteau, j'en suis sûr et certain, et peut-être le gars au marteau, on les a déjà vus, tandis que les 2 du milieu, je suis pas sûr. Bref, donc ça, c'est les petites nouveautés Knight Models. Alors, on va aller là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose chez eux? Non. C'était la fin du KS, là, qui a plutôt bien marché, donc moi je l'ai pas baqué, mais on verra bien ce que ça va donner. Et du coup, voilà les petites news pour le mois de février. Nous allons maintenant chez Atomic Mass Game. Ils commencent à nous faire des news sur le gameplay de Shatterpoint, donc le nouveau jeu de petite escarmouche, on va dire, dans l'univers de Star Wars, avec des figurines un peu plus grandes que celles de Légion. Et là, sur leur site, vous allez déjà trouver un premier article sur la constitution des bandes et comment vous allez constituer votre... Alors, c'est pas une armée, du coup, c'est vraiment une bande, c'est un clan, on va dire. Les chefs, comment les différences de personnages, etc., etc. Avec un système de points. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte qu'il y aura plusieurs époques. Donc, visiblement, ils vont couvrir plusieurs époques. On aura du Dark Vador, on aura du Ahsoka Tano à plusieurs âges, etc., etc., que vous pourrez mixer même des factions différentes. Alors ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu comme dans Marvel Crisis Protocol, où vous pouvez mettre des méchants avec des gentils, en fait. Mais vous ne pourrez pas mixer des époques différentes. Et l'autre limitation que vous aurez, bien évidemment, c'est que vous ne pourrez pas mettre le même personnage plusieurs fois dans votre équipe, même s'il a un âge différent. Vous ne pourrez pas avoir 2 Ahsoka Tano, une jeune,
Une adulte, on va dire, c'est pas possible, c'est normal. Par contre, après, voilà, il y aura un petit système de points avec du soutien, des héros, un chef, etc., etc. Voili, voiloche, les cartes ont un design, pour ce qui est de cette face-là, en tout cas extrêmement simple. Après, à voir derrière, il y aura les caractéristiques. Ce qu'ils expliquent aussi, c'est que évidemment, si vous gardez des personnages avec une cohérence d'équipe, on va dire, donc en gros sortis de la même boîte, eh bien vous aurez des combos beaucoup plus simples et beaucoup plus effectifs. Donc ça, c'est pas une grande surprise. Voilà. En gros, cet article ne nous apprend pas grand-chose. Donc là, on voit le dos de la carte, visiblement, de Captain Rex. Et vous voyez, lui, il a un pouvoir qui s'applique aux gens qui ont le mot-clé Galactic Republic. Il l'a, évidemment, il est Clone Trooper aussi. Et de la 501e. Donc il est évident que si vous le prenez dans votre team, eh ben, ce sera intelligent de mettre d'autres personnes qui ont le mot-clé Galactic Republic. Ça reprend en plus soft ce qu'il y a dans Malifaux, par exemple. En beaucoup plus soft. On verra. Donc on voit que lui, par exemple, visiblement, il a 5 caractéristiques. On se rapproche beaucoup, je trouve, de Marvel Crisis Protocol. Le 9, ça doit être les points de vie, et le 2, ça doit être les points d'action. Moi, je dirais ça comme ça. Voilà. Donc on verra. On verra ça. Ça arrive en juin. Allez, on saute du coq à l'âne. On va chez Bestarium Miniature. Donc c'est un Patreon. Vous voyez les différents abonnements. Je vous le montre de temps en temps. Ils font vraiment de belles choses. Dans le côté gothique, malsain, un petit peu à la Berserk, avec des gros monstres dégueulasses. Voilà. Là, il y a une petite map. Alors, est-ce qu'ils vont faire un jeu? Peut-être. En tout cas, voici une de leurs grosses pièces. Un seigneur nécromant, gallo-romain, avec plein de mains et de bras. C'est vraiment une grosse pièce, voilà. Donc Bestarium, moi je trouve qu'ils font vraiment des trucs qui tabassent. Ils avaient fait, il y a plus d'1 an, une équipe de... Alors une équipe, pas une équipe, mais une espèce de tribu de Skaven qui était hallucinante. Donc là, on est plus dans le mort-vivant. Ça rejoint un petit peu le Dominion dans le jeu Conquest, je trouve. Et ça, alors, ce look-là de architectural, ça vient d'un peintre d'Europe de l'Est qui est mort assassiné chez lui comme une merde par des cambrioleurs. J'ai oublié son nom. Mais ce look où on voit cette espèce de toile d'araignée, de fibres comme ça, c'est totalement inspiré de ses œuvres. C'est pas mal, c'est assez flippant d'ailleurs. J'aime bien. Voilà, donc ça c'est Bestarium. C'est un Patreon. Je vous en montrerai un autre plus tard. Eternal Legion chez Bestarium Miniatures. Chez Insomnia Miniature, là aussi, du gore, du violent, du barbaresque, avec cette figurine, alors assez chère quand même, 50 €, j'avais pas trop tilté. C'est un gardien démon avec une petite fille. Je trouvais ça assez inspiré comme figurine. Est-ce que je peux cliquer dessus? Ah non, on zoome comme ça, ok. Figurine au look relativement simple. Voilà, grosse épée, grosse corne, grosse armure, un peu aussi... Ah, oui, il a des pieds... C'est un démon. Et là, on a la petite fille. Alors, qu'est-ce qui entoure la petite fille? C'est son appendice caudal. Vous avez vu un peu, le mec? Le champ lexical que j'ai? Qui entoure pour la protéger la jeune femme, la jeune fille. Voilà. C'est assez original. Moi, j'aime bien. Perso, j'aime bien cette fille. Je la trouve un peu chère. 75 mm. Sculpteur Pedro Fernandez. Free shipping pour 90 €. Voilà. Nanana, et son papin, tout ok, d'accord. Et après, il y a un certain nombre d'autres choses. Oh, le Pinocchio, j'avais pas vu, dis donc. Pinocchio qui a fait du mal à Geppetto.
Je connaissais pas du tout cette figurine. C'est fou, hein, il y a plein de petites marques comme ça qui sont planquées à droite à gauche avec des choses assez inspirées, je trouve. Kuchisake Onna. Alors, Kuchisake, je sais pas ce que ça veut dire. Onna, c'est la femme. Kuchisake, potentiellement les ciseaux. Je sais pas dire ciseaux en japonais. Et en tout cas, elle a un sourire... ce qu'on appelait dans les années 80 le sourire skin. Ok. Bon, je sais pas, ça doit sortir peut-être d'un film d'horreur. Japanese Horror, Scissors, ouais, ça doit être les ciseaux. 30 balles, c'est moins cher déjà. Petit buste. 8 €. C'est tout petit, non? 32 mm. Little Bones. Ah oui, c'est minuscule, en effet. Avec la pièce de 5 centimes. Bon, bah écoutez. Baba Yaga. Donc c'est Insomnia Miniatures, si vous voulez les regarder. Il y a des trucs qui valent le coup d'œil, j'ai l'impression. Maintenant, nous allons chez Bombshell Minis. Ils sortent des nouvelles figurines. Alors, il y en a qu'on a déjà vues en financement participatif, je crois. Voilà, la petite exploratrice de l'espace, que je trouve assez amusante. On verra tout à l'heure un KS un petit peu dans cet esprit-là, un KS français d'ailleurs. Je le dis parce que je viens de tourner la séquence KS. Donc je le sais. Les Néiran prolétariens. Oh, des prolétariens, dis donc. Un petit look qui ressemble à la faction Rados d'Alchemy, je trouve. Marrant. Voilà, et puis les aliens, on les avait déjà vus, les aliens, hein, ça c'est sûr. Autant les prolétaires de l'espace, non, mais les aliens, c'est sûr. Voilà, donc ce petit côté pulp, qui n'est pas désagréable, ma foi, et qu'on retrouve chez Bombshell Miniatures. Chez Brother Vinyls, nous créons et nous vendons des figurines. Rejoins-nous. Donc déjà, ils nous font... un peu de pub pour la tactique du hamburger 2023. Donc c'est une réunion, je pense, de Wargamer qui va se tenir le 18 et 19, donc c'est hier et aujourd'hui, qui s'est tenue à Hambourg en Germanie, en Allemagne, monsieur. Pourquoi je vous montre ça? Nouvelle équipe, petite équipe de troopers de la rébellion. Voilà. Proxy. Proxy pour plein de jeux d'ailleurs, pas seulement Star Wars Legend. Assez sympatoche, je trouve. Alors là, on a de la figurine peinte, tiens. Ça, c'est quoi? C'est du Cadian. Hein, c'est ça, hein, c'est du Cadian torse nu, quand même. Ou en petite culotte. Je l'avais déjà vu, celui-là. Je vous l'avais montré, je crois, il y a quelques mois. Voilà, vous mettez ça sur une table de Warhammer 40 000. Vous gagnez à tous les coups. Il y a le Pepperwin. Ça, c'est du Boopsperwin. Brother Winnies. Donc, vous avez vu, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a des trucs un petit peu limites, quand même. Mais il y a aussi des choses intéressantes. Petit détour chez nos amis de la perfide Albion de Games Workshop. Donc avec un nain, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc c'est un libraire. Ce sont les Caradron Overlords. Voilà, ils ressortent le codex. Donc ils sortent quelques nouvelles figurines. Ok. Bon, moi, ça me... Je trouve pas ça spécialement classe. Je vous avais montré ça la semaine dernière ou pas? Ça, c'est fabuleux, par contre. Je trouve ça très très beau. Moi, j'ai la toute première version en métal. Au fond d'un carton. Et là, bim, ça tabasse. Hein. Je me demande si je ne vous l'avais pas montré la semaine dernière, déjà. Peut-être que je radote. En tout cas, je trouve ça très réussi. Très très réussi.
Ah oui, alors il y a la hausse de tarifs, hein, comme tous les ans, donc ça râle. Voilà. Oui, 6%, machin, nanana, nanana. C'est déjà extrêmement cher, Games. Mais bref, ça regarde les clients de Games. Allez, on continue chez Black Sword, l'épée noire. D'ailleurs, c'est pas du tout chez Black Sword, c'est chez Mindwork Studio. C'est la figurine qui s'appelle Black Sword. Édition limitée, 20% de ristourne jusqu'à aujourd'hui dimanche. 196 €. Un artiste, Gérald Brom, fantastique artiste évidemment. Voici l'illustration. Un sculpteur non moins époustouflant, Patrick Masson, sculpteur français magnifique. Et un box art par Alessandro Marinone, peintre d'exception. Voilà. C'est très beau. C'est, vous l'avez vu, très onéreux. C'est le prix du luxe, le prix de la qualité, 300 copies. Ok. Bon, je vous laisse regarder. Moi, j'adore Elric. Je trouve que c'est une interprétation... pas mal. Pour moi, Elric est beaucoup plus torturé, en fait. Il est dingue, déjà. Il est drogué. Il est très faible physiquement. C'est son épée Stormbringer qui le tient en vie, pratiquement. Et là, il est un peu trop tranquille, je trouve. Mais bref. C'est quand même une très très belle composition. Mindwork Studio. Allez, un autre Patreon, c'est chez Titanforge Miniature. Voilà, ils nous sortent cette semaine, enfin ce mois-ci, pardon. Donc là, alors c'était quoi ça? Ça c'est Mars, c'est du science-fiction, donc c'est les ingénieurs de la planète Mars, là, je pense. Vous avez vu ma culture? C'est chargé, hein. Ouh là là. On dirait du Sinium. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors, ils ont aussi... Alors, il y a du médiéval fantastique. Voilà, c'est ça, moi, que j'avais vu avec les Inquisiteurs. Et j'aime beaucoup celui avec son chien, là. Son chien et son bouquin. Je trouve assez sympa. Ça marche pas quand je clique, mais bon. Il y a beaucoup de choses. Assez diverses et variées. Des gros modèles. Voilà, magiciens, inquisiteurs, des ogres. Pour l'Empire, en fait, dans tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Le gros griffon de Karl Franz, hein, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le gars avec son gros marteau aussi. Enfin bref, voilà, on est en plein dans l'univers de Mordheim. Du chibi, ouais, ils font vraiment tout et n'importe quoi. Mais c'est joli. Il n'y a pas à dire, c'est beau quand même. Je trouve ça classe. Il y a de la belle figue. Il y a de la belle figue. Donc, vous avez aussi bien de la science-fiction, du médiéval fantastique. Si vous ne connaissez pas, je vous le montre là, parce que ça fait un bout de temps que je n'en ai pas parlé. C'est Titanforge Miniature. Allez, on va passer maintenant un petit peu au côté communauté. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais je crois que je ne vous ai pas montré la page. C'est la page... Twitch, je vais y arriver, j'ai eu une absence. Twitch de Girio, donc Girio, peintre français. On voit sa tête là dans le petit macaron en bas. C'est super. C'est super. Il donne des conseils, on le voit vraiment peindre. Il y a de l'humour, il y a une chouette communauté. Il peint, il Twitch maintenant régulièrement. Vous pouvez, moi je suis pas abonné à Twitch, hein, je regarde quand même. Après, vous pouvez vous abonner, etc. Il a déjà 1100 followers. C'est vraiment très très chouette. On apprend des choses. Par contre, pour interagir, pardon, il faut s'abonner. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche. Il faudra que je le fasse un jour quand même. Et là, vous pourrez poser des questions, interagir dans le chat, vous abonner à sa chaîne, lui envoyer des bits. J'ai l'impression que c'est un peu la monnaie de Twitch. En tout cas... Si vous cherchez un peu une source d'inspiration, des conseils, de la peinture
de haut niveau, eh bien, vous pouvez regarder sa chaîne. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Il fait même des... alors, il a un Patreon aussi avec des vidéos exclusives, mais il a fait une vidéo il y a une semaine ou deux, je crois, par exemple, sur les couleurs. Et sur ses conseils, du coup, on parle beaucoup de la théorie des couleurs, mais ça n'existe pas. En fait, ça vient de ce livre, L'art de la couleur, que j'ai été me procurer en version abrégée à la FNAC. La FNAC ne me donne pas d'argent, je ne devrais pas donner leur nom. C'est pas mal, c'est intéressant. Alors, c'est presque philosophique. Voilà. Mais c'est grâce à Girio que j'ai découvert ce livre. Donc c'est vraiment sympa. Je vous recommande fortement d'aller faire un tour sur la chaîne de Girio. Ensuite, je ne vais pas faire ça, je vais cliquer là, tiens. 5 jours d'amour. Alors, je ne sais pas du tout où ça en est, je ne sais pas si c'est complet. J'ai vu l'annonce cette semaine, je vous en parle parce que je pense que ça peut être très très intéressant pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'annonce. Atelier de peinture international, le Figo Stock. Apprenez avec le meilleur, avec les meilleurs, lundi 14 août jusqu'au vendredi 18 2023 à Le Chalon dans la Drôme. Vous aurez en professeur Alain Carrasco, Jérémy Bonamant-Teboul et Martin Grandbarbe. Donc 5 jours, 3 professeurs, 42 élèves. Peinture à l'acrylique, peinture à l'huile, sculpture, socle, base, je pense que c'est socle, et airbrush, aérographe. Vous avez le petit CV qui va bien, cours en français. Bon, bah là, ça tabasse, hein, voilà. Pour les sculpteurs, c'est complètement dingue. Pour les peintres, pareil. En plus, je pense que Martin, il doit pas donner beaucoup de cours. Hein. Ça doit être assez rare. Jérémy Bonamont, je dois vous avouer que je connais moins. Je sais pas s'il donne des cours ou pas régulièrement. Mais en tout cas, voilà, c'est du lourd. Je vous laisse regarder. Donc en gros, vous choisissez le cours que vous voulez suivre. Je sais pas s'il y a possibilité comment dire, de mélanger tout ça. Tout est expliqué. Vous regardez figostock.jeremy avec un E à la fin, bt.com. On a vu Girio là d'ailleurs. Et voilà. Vous regardez ça. Je pense que ça vaut vraiment le coup de faire une formation comme ça. Moi, je pense que j'ai vraiment pas le niveau. Mais ça peut être très très intéressant. Voilà. N'hésitez pas à communiquer avec eux. Je connais pas trop les détails, mais je pense qu'en fait vous allez envoyer vos souhaits, puis après il y a tout un système de place, etc. pour être sûr d'avoir la personne qu'on veut, tout ça. Faut vraiment venir valider tout ça. Mais pour moi, ça doit être un stage de ouf. En parlant de formation à la peinture, grâce à vous, c'est beau, hein, je suis au bord des larmes. Et vous aussi d'ailleurs, grâce au tipeur, je me suis payé la formation de Angel Giraldes sur le site Domestika, qui est un site de formation web, on va dire. Là, c'est les promos jusqu'à ce soir. Donc sa formation, qui est théoriquement à 50 €, je crois, ou 59 même, sachant que c'est hors taxe. Donc je crois que j'ai calculé, ça fait 72 €. Là, elle est à 19,90 €, donc j'ai dû payer 23 €. J'ai presque tout regardé déjà, c'est 3h30 de vidéo, il y a plein de petites vidéos en fait. Je vous ferai un retour détaillé quand j'aurai tout fait. Je vous fais un premier retour maintenant, puisque je suis à peu près à 3/4. Vous avez vu, j'ai presque tout validé là, il y a des petites coches. C'est en espagnol traduit en français. Alors déjà, la traduction, elle est à coucher dehors. La traduction, c'est lamentable. Je pense que je vais leur envoyer un mail, parce que, même pour peut-être le prévenir lui, c'est une horreur. C'est un scandale. Mais bon, une fois passé ça, moi, Giraldez, j'avais son bouquin, je regarde de temps en temps ses vidéos. Le titre, c'est « Initiation à la peinture de miniature ». Donc déjà, ce serait plutôt en français « figurine ».
ça s'adresse vraiment aux débutants. Donc si vous savez déjà peindre, si vous savez ce que c'est qu'un glacis, un brossage à sec, un lavis, etc., que vous êtes capable de chercher une figurine sur YouTube, ça ne s'adresse pas à vous. C'est vraiment pour les très grands débutants, ça dure 3h30 avec plein de petits chapitres. Je pense que c'est bien pour quelqu'un qui découvre complètement la peinture, ou qui a regardé un petit peu à droite à gauche. Voilà. En gros, on voit les bases au début. Après, il y a la peinture complète d'une de ses figurines à lui, de sa gamme, c'est un barbare. Et puis la fin, j'ai pas vu, c'est un pas de plus, c'est projet final. Je pense que c'est peut-être des petits tips ou pour dire, bah voilà, prends un peu plus de liberté, etc., etc. Je vous ferai un retour plus détaillé. Si vraiment vous êtes grand débutant ou alors que vous hésitez à vous lancer dans la peinture, ça peut être valable, je pense, si vous l'achetez en solde. Pour moi, ça ne vaut pas 70 €. Voilà. Donc je vous répète, c'est prix hors taxe. Donc ça ne vaut pas les 59, voilà. C'est trop cher. Par contre, 20 balles, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous donne une base, en fait. Ça vous donne un petit peu de... Alors, pas de vocabulaire, vu que c'est hyper mal traduit, mais ça vous donne une vision globale des techniques principales. Et après, ça vous montre comment on fait, c'est bien produit, c'est bien éclairé, c'est en studio, etc. Giraldez, c'est un mec très positif, vraiment je trouve que ce qu'il fait est super. Vous allez apprendre des choses, mais il y a tellement maintenant de ressources gratuites sur YouTube qui vont vous permettre de plus approfondir chaque thématique, que pour moi, ça s'adresse vraiment à un grand débutant qui va après aller dire, bon ok, là j'ai vu en 20 secondes le brossage à sec, je vais aller regarder, je vais chercher sur YouTube des trucs brossage à sec, et j'irai peut-être sur des chaînes comme... Alors, Zoz, il fait pas de trucs thématiques, mais il a des sessions de peinture, comme j'apprends la peinture de figurines de Guillaume, la chaîne de Guillaume, comme j'ai oublié ton nom. Ah merde. Ah bah j'ai oublié. Bon, vous en trouvez plein, il y a des francophones, il y a plein de bons francophones. On a des cultistes aussi qui ont des chaînes et tout. Bref, voilà. Donc si vous savez déjà peindre, si vous avez déjà des notions de technique, etc., vous voyez mon niveau à moi qui est assez basique, bah j'ai rien appris en fait. Pour l'instant, j'en suis aux 3/4, j'ai rien appris du tout. C'est des choses que j'ai déjà vues plein de fois. Y en a que j'ai pas le courage de mettre en œuvre ou de m'appliquer autant, mais je les connais, voilà, quand je veux prendre le temps, je le fais. Donc c'est vraiment pour les débutants. Voilà, voilà. Allez, on finit avec la UK Games Expo qui aura lieu du 2 au 4 juin 2023. C'est un petit peu notre pari ludique, enfin le pari ludique de nos voisins. J'aimerais bien y aller, j'y suis jamais allé. On voit qu'ils ont en sponsor Warhammer. Donc je pense qu'il y a pas mal de wargames. Il y a Wayland. Donc, si vous y allez, envoyez-moi un message. Parce qu'on pourrait peut-être faire une expédition, ou je sais pas, faire un truc, quoi. Moi, j'aimerais bien y aller au moins une fois pour voir ce que c'est exactement. Bon, il y a plein de trucs hein, pour les hôtels et tout. Alors, je ne ferai pas de cosplay, je pense. Je suis pas prêt physiquement. Mais ça peut être sympa. Ou alors, si vous avez une expérience aussi, si vous avez déjà été à cet événement, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire bah ouais, mais en fait, c'est 90% de jeu, c'est blindé de monde, il n'y a pas de figurines, etc., etc. Ou au contraire, ouais, c'est super intéressant, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de petits marchands intéressants, il y a plein de gens à rencontrer, et tout et tout. Voili voiloche. Allez, on part. Je vais enchaîner sur les caisses, et puis on va terminer avec vos figurines. A tout de suite. Faut que j'appuie. Allez, c'est reparti pour les Kickstarter. Alors, on va commencer par du lourd. Depuis un certain nombre de numéros déjà, vous avez peut-être remarqué derrière moi le poster, la sérigraphie du Molly's. Derrière moi, c'est un dessin de Frank Miller, qui vient de son comics Sin City. Eh bien, aujourd'hui,
transition dans Kickstarter, nous allons au Harlot's Den, qui est à la fois physique, Physical Injection Molded, et Digital. Voilà, un petit peu comme dans la chanson de Gainsbourg, que vous connaissez sûrement, Emmanuel. Elle aime les manuels et les intellectuels. Et bien là, c'est pareil. Nous sommes en effet dans un bordel. Voilà, avec les personnages de Game of Thrones et des figurines qui vont de 28 mm à 110 mm. Alors, il y a des jolies choses, c'est assez original. C'est très bizarre cette illustration, non, hein, le visage est un petit peu masculin, je trouve. Voilà, bon, alors si vous aimez soit l'un, soit l'autre, des deux thématiques qui se rejoignent ici même, eh bien, vous pouvez avoir un certain nombre de figurines. J'aime bien celle-ci, là, l'hôtesse, on va dire, qui a l'air très sensible. Bon. Voilà. Moi, évidemment, je ne cautionne pas cette activité, mais il y a des figurines assez jolies, assez bien faites. Il y en a d'autres un peu bizarres, comme celle-ci. Elle a un cou que je trouve très très long. Mais il y a d'autres choses plus... voilà, la grosse matrone. Bon. Jeune femme qui remonte son bas. Celle qui est langoureusement allongée sur ce sofa. Bref. Avec quelques stretch goals, une longue chaise, le maître des soupirs, Lady Pink, le jeune lion, l'épée courte, c'est assez marrant. Bref, vous avez soit de la résine, soit du fichier STL pour ces personnages à l'ambiance cocasse, dirons-nous. C'est assez original, c'est mon demi-coup de cœur de cette semaine, on va dire. Allez, case suivant, là, du classique, Norse Dwarf Clans. Donc c'est du nain. C'est du STL encore. Je crois que c'était du physique celui-là. Loupé. Je n'ai pas été assez attentif chez Varus Miniature. Premier projet. C'est hyper classique, hein, comme vous le voyez. Il y a un petit côté Astérix Obélix. Il y a un petit côté assez rigolo sur certains personnages, mais ça reste quand même du vu et du revu. Je vous laisse regarder. Si vous êtes un monomaniaque des nains, ça s'appelle Norse Dwarf Army. On part maintenant pour le monde merveilleux de la science-fiction avec Science Fi Pulp Miniature. Encore une fois du fichier. Moi j'en ai marre hein, parce que j'ai pas la place de mettre une imprimante. J'ai pas envie du tout de me lancer dans l'impression 3D en plus. Et puis c'est compliqué, je trouve, de trouver des services d'impression 3D. Bref. En tout cas, Cédric Snowmodel. Attends, tu es français? Français de Aix-en-Provence, j'avais même pas vu. Français de Aix-en-Provence. S'il te plaît, envoie-moi des figurines. Le culte est pauvre. Le culte a envie de peindre des robots. Et en plus, j'adore peindre des robots. Et en plus, les figurines sont sympas. Oui, c'est vraiment génial comme projet. Non, plus sérieusement. C'est un univers que j'aime bien, moi, la science-fiction pulp, vous savez. J'aime bien ça. Il y a des belles choses. Bon, ça, c'est très commun, les aliens, je suis désolé. Hein. Mais par contre, les petits robots et les gars qui sont avec, là, les espèces d'explorateurs du futur, sont plutôt réussis. Petits véhicules qui ressemblent à ce qu'on voit dans Akira ou dans Ghost in the Shell. Voilà, j'aime bien les guerriers comme ça. Un truc sympa. Oh, il y a même des samouraïs, dis donc, j'avais pas vu. Bah alors. Cédric, je suis ton ami. Ah ouais. Des femmes boules. C'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo, moi j'aime bien. Alors, est-ce que ça marche ton KS? Ah, mais je crois que j'ai vu tes illustrations pour Mars Code Aurora, non?
Est-ce que j'aurais pas vu Minus nous faire une bande avec ces figurines-là? Je crois bien. Non mais attends là. 1000 balles, tu voulais 200, c'est bon, c'est financé. 9 projets créés. Nous sommes un groupe de passionnés de figurines de jeu. Crazy Girls. Crazy Frog, le masque. Ah, mais oui, c'est toi qui as fait le géant. J'avais suivi un petit peu tes aventures sur Warmania. Bah écoute. Bah il faut m'envoyer des messages quand tu fais des caisses. Parce que comme ça, je peux en parler. Là, j'ai eu un coup de bol, j'ai regardé, je l'ai trouvé, mais on sait jamais. Bon, voilà. Donc, c'est français, les gars. Donc, si vous pouvez imprimer des trucs chez vous, faites-le. C'est français. Et puis, c'est pas mal. Moi, j'aime bien le look. Combien ça coûte? 20 balles, le basique. 35 balles, le total pack. La totale. 50 € pour avoir la licence commerciale. Ok. Bah écoutez, c'est plutôt cool. Franchement, les robots, c'est bête qu'il n'y ait pas des photos. Alors par contre, voilà, juste un petit reproche, hein, je suis désolé, mais ça aurait été sympa d'avoir plus de gros plans des personnages. Parce que là, on a des photos un peu de groupe, avec en plus le gros robot qui ressemble un peu à celui de Futurorama. Mais ça aurait été sympa d'avoir une galerie, par exemple. Tu vois? Peut-être que tu as mis ça dans les actus, je sais pas. Non, là, tu as mis les samouraïs. Il y a un petit peu de décor. En plus, il y a des décors et tout, c'est cool. Bon, bah écoute, bonne chance en tout cas. Il reste 15 jours. Voilà, c'est un compatriote, Aix-en-Provence. N'hésitez pas, si vous avez besoin de petites figurines pour du Stargrave, du Mars Code Aurora, ce genre de jeu un peu agnostique, eh bien, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez, on continue. Un petit peu dans la même mouvance, mais côté chibi, un peu pour enfants. Icomise, eux, c'est des Espagnols. Je regarde à chaque fois maintenant. Alors, c'est encore du Printable Tabletop. Pour faire du jeu de rôle. Quel jeu? Je sais pas. Ou alors, pour le plaisir. Regardez-moi ça. Voilà, des petites créatures rigolotes. Anthropomorphes qui peuvent servir au défi de Clash of Minis en ce moment. Il est marrant celui-là. Il a l'air un peu fracasse. Bah lui c'est mon copain déjà. Voilà, avec des chopines. Une espèce de petit tank. C'est assez bizarre. Bon, un univers particulier. Mais amusant, voilà. Bon, ça c'est suivant les goûts de chacun. Donc c'est Ikumise ou Ikomise, je sais pas comment ça se dit, A New Beginning. Pourquoi A New Beginning? Il a peut-être fait un premier projet qui n'a pas marché. Non, je sais pas. Allez, je vous en avais parlé il y a déjà quelques temps. Hop, hop, hop. Alors attends, faut qu'on vérifie. Je pensais que c'était Morsian. Hein, je vous en avais parlé de Morsian, celui qui fait des tanks, qui fait des Skaven du futur. Donc là, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais, on va regarder tout de suite si c'est bien lui. Parce que ça me fait un peu peur. Est-ce que ce serait pas un gougnafier qui lui a piqué ses designs et son idée? Je suis très embêté là, parce que j'ai l'impression que ça ressemble énormément. Ça, c'est aussi le problème avec les créations en STL. C'est pas du tout mon univers, donc voilà, mais j'ai eu une mauvaise expérience une fois, et je pense que malheureusement, y a un petit peu des magouilleurs dans tout ce milieu. Donc ça, c'est pas exactement la même chose. Hein. Il y a les queues en plus. Ça a l'air moins bien fait que Morsian, que je vous montre de temps en temps. Mais ça ressemble beaucoup, là, au niveau des casques, comme ça. Bon, on me dira après, c'est des Skaven. Hein. Ils ont des formes de tête, comme ça, de rats. Je suis un peu ennuyé avec ce caisse. Bon. Ça existe, c'est là. Je vous laisse regarder par vous-même. Sinon, vous avez Morsian qui fait de très très belles choses. Hein. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines, je crois.
au niveau Skaven et véhicules. Ensuite, Fight the Old Republic. Toujours pareil, des trucs à imprimer pour Star Wars Legends, Warhammer, etc. Donc, des Royal Guard. Ok, donc c'est quoi? C'est les gardes de l'empereur. Je vois pas trop l'intérêt. En plus, c'est pas plus beau que les originaux, donc... Ok, un marcheur, ça par contre, c'est pompé à 200% sur Star Wars. C'est dans les dessins animés, et on a le véhicule comme ça, un peu mieux, dans Imperial Assault. Ok, une fausse Jedi en stretch goal, le robot de Rogue One, et le Mandalorien, je sais plus comment il s'appelle, celui-là, qui est dans Star Wars Legends. Il y a un gros problème en ce moment de gestion des droits pour tout ça, en fait. Mais comme c'est des projets de niche, bah, il n'y a pas de règles. C'est même comme toutes les variations que vous avez sur les figurines. Pour Marvel Crisis Protocol, par exemple, chez C27, je suis sûr à 99% qu'ils ne payent pas de droits à Disney, parce que sinon il faudrait faire valider les figurines, etc., etc. Donc ils font exactement le même look, ils changent le nom. Des fois c'est assez rigolo, ils font des blagues dans les noms d'ailleurs. Et voilà. Alors est-ce que c'est bien ou pas? J'en sais rien. On peut se dire ouais, mais bon, Disney c'est tellement gros comme boîte que on peut le faire. Le problème c'est que c'est aussi la porte d'entrée à du piratage de projets plus petits et potentiellement de gens qui ont déjà du mal à vivre de leur création. Moi c'est ça qui me dérange. Mais c'est vrai que la propriété intellectuelle en ce moment c'est un vrai problème. Entre tous ces KS, tous ces vendeurs de fichiers qui pompent les créations des autres et l'intelligence artificielle, il y a vraiment, je crois, un vrai truc à faire. Il faudrait vraiment que la justice se penche là-dessus. Bref. Fight the Old Republic. En plus, tout est dans le nom. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Architecture of a Post-Apocalyptic City. Donc toujours des trucs à imprimer, mais cette fois, il y a énormément de décors. Et là, il y a des choses assez originales. Si vous jouez à Eden, si vous jouez à Punk Apocalypse, j'aime bien ça. Vous voyez, l'espèce de caravane américaine sur pilotis, c'est plutôt sympa parce que si c'était la guerre civile avec des punks et des zombies carnivores ou anthropophages, ce serait peut-être bien de mettre sa caravane sur des pilotis. Donc c'est pas con et c'est logique. Des armes, ok, voilà, gas station. Bon, il y a plein de trucs. Il y a des véhicules, il y a des robots, il y a plein de trucs dans ce KS. Je vous laisse regarder là aussi. Mais niveau décor, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ça s'appelle Architecture, je prononce bien, of a Post-Apocalyptic City. Allez, ensuite, de la ville, du décor là aussi, pour faire des villes modernes en ruine pour Marvel Crisis Protocol ou Batman Miniatures Game, ou tous les jeux post-apo. C'est basique, mais efficace. Voilà. C'est pas très vendeur, leurs photos. Ils auraient pu mettre quelques figurines, un petit peu. Mais bon. Ils sont où, eux? Ils sont à Melbourne. Ok. Modular City, si vous avez besoin de faire votre résidence secondaire. Et on termine par Drop and Paint. Vous voyez, 240 000 €. The new painting method that will change the airbrushing world. Welcome to the art evolution. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc? Scale 75, on les connaît, ils font déjà de la peinture. Ils sortent une nouvelle gamme de peinture pour aérographe, avec soi-disant une méthode. Je dois vous avouer que j'ai regardé la vidéo d'introduction, j'ai rien compris à leur méthode en fait. D'après ce que j'ai vu, c'est tu mets un coup d'aérographe, après tu passes au pinceau, t'éclaircis, tu fais des points de lumière, et après tu repasses de l'aérographe. Si c'est ça leur méthode révolutionnaire, alors je pense pas, je pense que c'est moi qui n'ai pas compris tout simplement. N'étant pas
un utilisateur d'aérographe. Je ne me suis pas penché complètement dessus. Visiblement, ça va simplifier la vie des utilisateurs. Vous voyez, il faut oublier... Alors, clogging, je ne sais pas ce que c'est. Quand vous allez mixer des peintures, bah, c'est beaucoup plus simple. Alors, je ne savais pas que c'était compliqué, en tout cas au sein d'une même gamme. Voilà. Après, visiblement, le cleaning session est plus simple, donc le nettoyage de l'aérographe est beaucoup plus simple. Il y a 128 couleurs. Je vous laisse regarder là aussi. C'est un peu la grosse news de la semaine, hein, vous avez vu, ça marche énormément. Voilà, il y a des petites vidéos à chaque fois. Il y a tout un tas de packs. Pof, pof, pof. C'est réputé comme étant très mat, comme rendu. Donc cette gamme aussi, malgré le côté flashy des bouteilles. Et vous pouvez acheter jusqu'à l'étagère complète qui coûte, je crois, 2000 €. Voilà, vous avez des petites vidéos d'explication, patati patala. Au moins, il y a beaucoup d'explications, c'est très coloré. Non, c'est 1222 € l'étagère avec les 128 couleurs x6. Avec l'étagère. 128 x 6. J'ai pas ma calculette. 5, 600, 600, 775. 775. Oui, ça fait le pot à 1,50 €. 1,70 €. Ok. Plus l'étagère. Donc voilà. Si vous avez des aérographes qui sont délaissés, parce que vous ne mettez pas de petites gouttes de peinture dans leur bol, eh bien, vous pouvez regarder ce KS. Personnellement, je n'ai pas encore testé la nouvelle Valero Speed Paint. Il y a quelqu'un la semaine dernière qui nous a dit que c'était pas terrible, avec des petits exemples, des photos et tout. Mais bon, je testerai peut-être quand même. Voilà, c'est fini pour les KS. On se retrouve tout de suite pour nos figurines. C'est parti pour nos figurines. Allez, moi, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? J'ai fini 2 fabuleuses figurines extrêmement compliquées, en tout cas que j'ai pris du côté compliqué. Pour Marvel Unite, j'ai fait 2 parties de Marvel Unite, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc Silver Samurai et Warlock, et Super Papa Pop m'a démasqué totalement. C'est un peu de la triche, les figues monochromes ne sont pas complètement monochromes d'abord. Là, il y a un peu de rouge, et là aussi. Et oui, la figure, en plus, la couleur est dégueulasse, mais enfin la lumière. Mais bon. Tabletop, mon ami, c'est pour jouer avec du pain et des jeux. Et c'est très bien comme ça. Et là, je suis en train de faire Guardian. Voilà. Et il faut absolument que je peigne ma caravane Warband pour le 5 mars. Ça va être compliqué. Allez, c'est parti pour vos figurines. On commence tout de suite par Nicolas, qui nous a fait du Malifaux pour Lady Justice. Malifaux à tour, bah oui, c'est vrai. Tu m'avais envoyé un message. Donc tu vas jouer Lady Justice. Elles sont très très belles ces figurines, très compliquées je pense à peindre, mais tu as fait ça d'une main de maître. Regardez-moi ça, la classe. La classe. Clément, salut le culte pas de peinture, mais le montage de cadeaux de Saint-Valentin. Merci à Charlotte. Et 3 petits points. Alors... Oui, donc c'est les sentinelles avec la vilaine, là, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, leur copine, qui est très très vilaine. Et là, petit commentaire de Charlotte, je pense que t'as pas compris ce que t'étais censé faire de ta Saint-Valentin. Je ne ferai aucun commentaire, c'est bien trop périlleux. Ah bah il a joué. Tu as joué à la Saint-Valentin. Oh, pauvre de toi. Tu vas vivre un enfer pendant un an. Ah là là. Non, tu es un mari formidable, de toute façon. Donc je suis sûr que tout se passe bien. Je vous fais des gros bisous.
L'ami Antoine, salutations aux maîtres et frères du culte. Cette semaine, des PNJ mercenaires pour 8. Ah là 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 là, ça me fait mal au cœur parce que j'aimerais bien l'avoir ce jeu ou pas, je sais pas. Nan, nan. Donc ça, 8, c'est le jeu qui tire son inspiration de la bande dessinée de Adrian Smith du même nom. Et là, nous avons un des personnages, donc c'est Corvux. Espèce de chaman. Ah, ça c'est le héros. Ça c'est le héros. Bah voilà, le héros de l'histoire. J'avais pas regardé avant. C'est Worm, qui est un tout petit personnage difforme comme ça, et qui se coltine des gros barbares testostéronés de 2,50 m de haut. Voilà, dans ce style-là. Très bien. Bim. Donc c'est vraiment une ambiance gros barbare. Hein. On est sur la même ambiance un peu que Warcry, avec des gens déformés, etc. Voilà. Très classe, et puis grosse production du coup. Allez, les Illuminatures. Alors, oh là. Pour le Gargant de Game Workshop, c'est bien le kit original actuel avec plusieurs options, dont le morceau de muret et le paysan qui prend la fuite. Et je suis content, la référence à Wallace et Gromit. Sinon, cette semaine, un nouveau projet de longue haleine, donc je partage un VIP, un Work in Progress, travail en cours, de mon Stradrake. Ouais. Parce qu'il y a toujours des noms un peu à coucher dehors. Donc tu as fait les ailes. Voilà. Avec un petit côté papillon. Vous savez, ces papillons qui ont... c'est les papillons monarques, je crois. Comme dans Le Silence des Agneaux. Qui ont un peu une décoration, je vais appeler ça comme ça, en forme d'œil sur les ailes. Très classe. Hâte de voir la suite. Alors, Jérôme, vous êtes plusieurs à avoir des projets un peu foufou. Fin de parcours pour le duo Chic et Choc. De Chic et de Choc. Donc nous avons, voilà, du guerrier, du chaos, et un gars qui a un petit problème de tentacules. Sûrement un sorcier du chaos. Pour accompagner son ami. Ils sont peut-être paxés d'ailleurs. Ils sont peut-être paxés. Très très bien. Oh, j'ai réussi à faire un retour à rien. Doc Data. Alors, qu'est-ce qui nous a fait Doc Data cette semaine du Warbound? Salut, conversion du joueur d'Orkedo. Donc, c'est le petit personnage qu'on voit ici. Le Tengai vient de la gamme Bushido. Les doigts, c'est Vil L Miniature. Le fléau, c'est du Games. Je pense l'envoyer au Sam's Bash 2023. Je vous avais parlé de ça. C'est le concours, je crois que c'est les créateurs de 28, hein, enfin c'est la même équipe que 28, la revue gratuite, qui est très très bien, et il y a ce concours de scratch build et de conversion, on va dire. C'est très chouette, c'est très très chouette. Très sympa, et celui-là est un peu plus complexe. Waouh, c'est quoi ça? Ah, faut que t'envoies ça, mec. C'est top. C'est top, c'est bien malaisant, c'est très bien. Mecha désigné. Ou on voit celui-là aussi. Ça me fait penser au film, un très bon film anglais, The Burning Man. Histoire d'un gars qui se retrouve sur une île où il y a une cérémonie païenne. Très bon film, si vous avez l'occasion. Je crois qu'il y a plusieurs versions, il faut prendre le film des années 70, début 80, qui est excellent. Le golem miniature... Wow. Faut que tu leur envoies ça avec alors peut-être changer le fond, mais tes photos sont géniales en plus. Moi je pense que t'as plus de... Alors pourquoi je dis ça? T'as plus de chance entre guillemets.
ça te représente même plus, celui-là est terrible. Ça me rappelle vraiment certaines choses, des totems et tout, africains, enfin il y a plein de références là-dedans, celui-là est vraiment génial. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu envoies ça, on voit tout de suite ce que c'est en fait. Alors peut-être qu'ils connaîtront pas le joueur d'Orcado, mais ils vont retrouver les autres. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est bien, mais l'imaginaire, pour moi, bam! Voilà. Tu nous mets un petit fond comme tu sais faire, et là, je suis sûr... moi, enfin, personnellement, hein, c'est la figurine qui m'appelle le plus, qui me parle le plus, avec ce totem Necron. Voilà. Bon, bref. Voiloche. En tout cas, plein de belles créations. Bravo, bravo Doc. Eddie. Alors, Eddie. Oh, c'est très, très propre. C'est un compliment. Alors, pour changer un peu, un petit suppresseur Blood Angels. Vous avez vu, quand je parle de figurines, je parle plus fort. Très bien. Très très bien. Ah, je savais pas qu'ils avaient des petits propulseurs à l'arrière. Dans leurs boots. Très sympa. Très belle peinture, nickel. Ah, Dimitri. Alors, toujours sur le zombicide Dead, Undead or Alive, pardon. Oh, des problèmes de voiture. Bah, si t'as eu des problèmes de voiture, t'étais coincé chez toi, tu pouvais peindre. Je rigole. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une petite shérif, là, peut-être. Voilà, avec ses... Oh, alors elle a des petits bras, mais ils sont puissants, hein, parce qu'elle tient ses 2 carabines, là, comme ça. Des abominations. On va regarder une petite photo de groupe. Oh, ça c'est... Bah voilà, ça c'est classe. C'est le Vendigo, non? C'est ça? Ouais. Elle est chouette, cette fille. Elle est chouette. Très classe. Avec les grandes cornes et tout. Ouais, ça c'est cool. C'est vraiment cool. Bravo. Et puis alors la peinture, top. Hein. Top moumoute. Très sympa. Ashram. Allez, qu'est-ce qu'il nous a fait Ashram? Il nous a fini. Il a pas l'air commode. Rendez-vous chez dentiste. J'ai fini une série de rendez-vous chez dentiste cette semaine. Je peux vous dire qu'il a raison d'être tracassé. Enfin, ça fait beaucoup moins mal qu'il y a quelques années, quand même. C'est très beau. C'est très très beau, toujours. Là, tes couleurs, je sais pas ce que tu mets dedans, mais... Ce qui est ouf, c'est le... J'aimerais bien la voir en vrai, cette fille. C'est le contraste entre ce vert, là, hyper saturé et lumineux, et celui de derrière, désaturé et hyper mat et tout. Le petit point blanc dans l'œil, c'est le signe des professionnels. Et ce beau nez d'alcoolique, c'est parfait. Très très... Elle est belle, hein, la figurine en plus, par elle-même déjà, est belle aussi. Avec tous ces plis dans la chair, là, ce ventre un peu fatigué, là. Très classe. Très très classe. Marc, alors, c'est ma première figurine de l'année et mon premier passage chez vous. Chez nous, tu peux me tutoyer aussi. J'ai mis 5h30 pour la peindre. Cette année, je vais noter le temps de chaque figurine. Alors maintenant, petit coquinou, d'où ça vient? Ça m'étonnerait que ce soit une Cheerleader Games pour Blood Bowl. Donc, est-ce que ce serait du Alchemy pour la faction là, un petit peu des pirates? Il faudra nous le dire. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est très coloré et c'est bien. Je pense que ça retranscrit bien l'âme de la figurine, en tout cas. Tu nous diras ça la semaine prochaine. Et bienvenue, en tout cas, en tant que poster de photos. Bienvenue à toi. Riri. Alors, mon Riri, qu'est-ce qu'il nous a fait? Un ramassis de bugs de l'espace avec... venant de tes fonds de tiroir pour agrémenter le supplément Quarantine
37 de Stargrave. Un peu dans la pile de la honte en moins, bah tu m'étonnes. Du tyrannide, des trucs un peu bizarres, il y a de la tentacule, oh, il y a des espèces de coquillages. Alors j'aime bien ton schéma de couleur, et il y a des trucs, je sais pas du tout d'où ça sort. Et donc les fameux décors MicroArt Studio, nanana, Bolt Action, Malifaux et autres projets, hein, on a distribué maison aux membres pour leur montage. Pour ma part, grosse reprise en peinture de toutes les tranches marron MDF. Hein. Ouais. Je préfère le MDF brut. Ouais. Je sais pas. Pourquoi tu dis ça? C'est trop pimpant? C'est trop saturé les couleurs quand c'est du pré-peint chez eux? Je sais pas. J'ai pas de... Alors j'en ai peut-être déjà vu. Moi, ça a l'air pas mal. Il y a même du papier peint à l'intérieur. C'est sympa ça, non? Parce que c'est impossible à faire en fait. Enfin, rien n'est impossible, mais il faut imprimer du papier, le coller et tout. Ça a pas l'air mal quand même les couleurs. Un peu saturé peut-être, ouais. Ok, ça tourne, ça tourne. Donc je viens vous voir, les gars, le 5, hein, le 5 ou le 8, en tout cas pour la journée. Warbound. Tous à Lille. Willy pas le temps. Alors, ou Pop-Up, qui nous fait du Games of Thrones avec le chevaucheur d'ours, Waramir Sixskins. Des ours, des loups, c'est une créature un peu étrange, je sais pas ce que c'est. Très très chouette. Voilà, c'est le peuple libre, je suppose, ou peut-être des mercenaires, je sais pas. Tête de mort. Très chouette. Bruno qui nous fait un petit le crapaud Taud pour la confrérie des mauvais mutants. Et oui, très sympa, avec son petit côté bouffon. Guys Az, qui nous a fait lui c'est Calendarman pour Batman Miniature. The Knight Models. C'est dans la série des figurines un petit peu comiques de l'univers de DC. Jean Eudes, alors qu'est-ce que c'est que ça? Petite offrande occulte cette semaine, un elfe de chez Durgin Painforge. Ok, très joli, très poétique, avec son œuf là, sur son œuf. En plus ça permet... Ah ouais d'accord, avec un sac en forme de petite créature. Ça permet... de la liberté au niveau des tons de la peau. Très très chouette. Oh là là, alors là voilà, c'est Maple. Premier blâme, qu'est-ce qu'il y a dans le slip? Alors, pour ma défense, j'ai vu le slip de l'artwork trop tard. Tu n'as pas fait de slip, c'est ça? Voilà, c'est un autre niveau que le mien, hein. On voit tout de suite la différence. Donc là, on a du Marvel Unite. Et là, on a du Marvel Zombicide. Alors, où est cette problématique de slip? Voilà la problématique du slip. C'est important, c'est important. Eh bien, moi, je trouve qu'elle est encore plus terrifiante. C'est super marrant. Mais attends, il n'y a pas de sculpture de culotte en plus. Enfin, de slip ou de culotte de super-héros. Donc en fait, c'est toi qui es dans le vrai. Et c'est même plus logique. Il est à poil avec des branchements et tout pour lui faire pour le torturer et tout. Faire des expérimentations. Donc c'est normal. Waouh! Une Storm. Superbe. Super chouette. Super chouette, bravo. Benjamin, qui nous fait petite figurine pour le jeu de rôle Humblewood, qui sort bientôt en français. Ok, je connais pas du tout. Avec j'allais dire un piaf, un oiseau. C'est marrant. Bah écoute, on va voir ça, tu vas nous dire
Je pense que tu vas continuer à les peindre dans les semaines qui viennent. Humblewood, je retiens le nom. On regardera ça. Très sympa. Chouette peinture en plus. Charlotte. Toujours dans le Monumental. Alors, par contre, tu sais, une fois que c'est peint, tu peux ranger la boîte. Hein. Moi, c'est un de mes plaisirs. C'est une fois que j'ai peint ma figurine, c'est de la re-ranger dans sa boîte. C'est un des grands plaisirs que j'ai. C'est pas pour rien. Bah, c'est très chouette, ça. Ça, pardon. Très, très chouette. Un petit gobelet du Hellfest. Allez, bon courage pour la suite. Comme ça, après, tu pourras passer à un autre jeu. Parce que au bout d'un moment, c'est fatigant de ce genre de projet, je trouve. Christophe. Alors, toujours du SM cette semaine avec un Tech Marine Primaris pour commencer. Je parle super fort. Tech Marine. Ok. Il y a de plus en plus de détails sur les Space Marine. Ça, j'aime bien. 2 rejetons de Nurgle. Ça, je trouve qu'ils ont eu des super idées. Les bouches, là, c'est vraiment top. Elles sont chouettes, ces filles. Le chef d'unité, on l'a vu peint par quelqu'un d'autre la semaine dernière. La même fille. Donc ça, c'était dans la boîte Rock Trader, non? Je crois. Peut-être. On passe à Ragnar, qui nous a fait des villageois de Corinthe pour le crossover Conan Mythic Battle. Ah oui, c'est la boîte avec les villageois qui tiennent des torches. Voilà. Ok, je l'ai cette boîte. Alors, c'est pas les figurines les plus sexy du monde, hein, mais au moins c'est peint, tu vois. Moi, j'ai pas eu le courage de faire les miennes. C'est pas con, je pourrais peut-être les faire. Je les ferai vite fait cette semaine. Je sais même plus où est la boîte. Mais il y a un monstre, je crois, dans cette boîte aussi, non? Damien, l'emblématique Crusader de Darkest Dungeon. On peut tout reprocher à Mythic, mais pas la qualité de ses figurines. C'est vrai. On peut lui reprocher des choses, mais pas la qualité de ses figurines, pas la qualité de ses créatifs, pas la qualité de son peintre officiel, enfin ex-peintre. C'est très chouette. Très joli. Yannick. Voilà, c'est Yannick qui a aussi une chaîne dont j'ai oublié le nom, là, je l'ai sur le bout de la langue depuis tout à l'heure. Chaîne de peinture. Oh là là! Ah, c'est du Games dans toute sa splendeur, là, avec un tas de squelettes. C'est Abaddon ou c'est un autre? Ah non, c'est un autre alors. Cette peinture de Horus Ascended et Eternus pour les Slaves to Darkness. Ça, c'est le genre de personnage. Ils ont eux aussi un gobelet du Hellfest sur leurs étagères. Ils sont très très méchants. Sympa. Oh, la peinture est top, hein. Il y a des boîtes. Les figurines aussi. Moi je trouve que c'est, au bout d'un moment, alors c'est chouette, hein, mais c'est tellement chargé en fait. C'est chouette. Alors, Mathieu, un peu de Malifaux cette semaine. Et ça... Donc ça, c'est des figurines, c'est des espèces de manifestants. Je les avais jamais vus en vrai, enfin en vrai, en photo, mais montées, peintes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit les différentes proportions des personnages. C'est assez sympa. Ah, elle a un petit... d'accord, ça c'est la version nommée de Ironside. Une petite radio, enfin c'est l'ancêtre du mégaphone. Très sympa. Très très sympa. Max Mad qui nous fait un The Beast pour Marvel Unite. Suivi d'une Jean Grey. Joli. Oh, le regard magnifique.
une mystique également. Bravo. C'est top. Superbe. Thomas qui nous fait un peu de collage. Donc c'est la boîte avec Colossus et Magic. On verra ça dans les semaines qui viennent après les vacances. Dimitri qui nous fait du véhicule et du soldat de la Deuxième Guerre mondiale. Pour je ne sais pas quoi d'ailleurs. Sympa. C'est de la AK, la peinture. Je vois ça à la forme des bouchons. Puis là. Oh, le weathering là, il tabasse. Hein. Très très classe. Très très classe. Bravo. Mais Apito, vous êtes vachement nombreux cette semaine là. Mais Apito. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça passe encore le dimanche en fin de matinée? Ça dépend des fois. Mais ce que je fais maintenant, c'est que je découpe j'enregistre le morceau Kickstarter après le morceau News et je finis par le morceau No Figurines. Donc c'est celui que je tourne le plus tard en fait. Et là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis très en retard, il est 17h23 et on est dimanche. Mais des fois, je peux le faire le matin, ça dépend. Alors, première recrue pour la guerre d'Espagne avec la règle détranchérauxbarricades.com. Vous pouvez aller sur le site du 1,72e converti au cutter et peint à la truelle et des barricades maison. Et bien avec ça, s'ils ne gagnent pas la guerre, les gars. Ok, intéressant. Intéressant avec les petits sommiers rayés. Gabenka. Alors, c'est une confrontation et... Ah ouais, je me souviens de cette figue. Et un petit guerrier du chaos pour la forme. J'ai un petit Warbound dans ces tons qui commencent à se former. Encore une douzaine d'années comme ça et j'ai une véritable armée. Ah, moi, c'est la faction de Deers. J'adore cette faction. J'adore ces figurines. Avec les épées qui ont une espèce de ciseau bizarre sur le dessus, là. Je trouve ça... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et un guerrier du chaos. Aussi, ça, c'est un peu old school. Très sympa. Marc, on a vu tout à l'heure. Crafter Fou, qui nous fait du Death Medaille avec la reine d'Angleterre et sa Gatling, pardon. Mamie Gatling. Ah non, c'est pour Zombicide. Ah oui, mais non, c'est une figurine... Oh, je sais plus, je suis perdu. C'est Death Medaille, Smog, c'est pas Smog. C'est Death Medaille ou Zombicide? C'est Zombicide, ça? Ah ouais. Ok. Tome 2, un petit véhicule, un petit camion de la Dodge Africa Corps. Petit weathering aussi, très sympa. Nicolas... Ah, mais vous êtes vraiment hyper nombreux cette semaine. Nicolas, petit lord de Feltus de la Death Guard. Un atout sur la table. Alors, c'est pas moi qui vais dire si c'est un atout ou pas. En tout cas, lui, il prend les choses du bon côté. Hein, il est très, très souriant. C'est très bien peint, j'aime beaucoup. Il a son petit copain à ses pieds. Il y a du rose bizarre. On est bien. Je pense que là, déjà, de toute façon, ça se passe bien. Donc il n'y a pas de raison que sur la table de jeu, ça aille mal. Tu nous diras. Voilà, il a l'air de s'éclater. El Hombre. Avec du Conquest. La grosse abomination. Voilà, la grosse pièce. Pour les spires. Si ça se prononce comme ça. Très chouette. J'accélère. Gervais. Marc, on a vu. Ah bon, on a vu tout le monde. On a vu tout le monde, et voilà. Hop là, je fais n'importe quoi avec mon curseur. Merci beaucoup d'avoir suivi, merci d'avoir posté. Vous avez été très nombreux cette semaine, là, il y a 110 commentaires. Donc ça doit faire presque une centaine, ou un peu moins quand même, parce que... Donc ça doit faire 70 peut-être. 60, j'en sais rien.
En tout cas, merci beaucoup de toutes vos participations. Vous avez tous les liens utiles et inutiles dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis au plus tard, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, peignez bien, jouez bien. Et à plus. Et hop.